Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, blablabla. Pourquoi le marché dump? J'ai envie de commencer par cette photo tout de suite maintenant. Enfin cette phrase. Show me the chart and I will tell you the news. Bernard Baruch. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce que le marché crypto est en train de dumper et qu'il y a tout le monde qui est en train de se dire oui, c'est de la faute de Trump, c'est de la faute du Mexique, c'est le tariff, c'est le machin, le truc. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout des news? Pour deux points. Déjà, le premier point, c'est ok, c'est passé, c'est trop tard, d'accord? De savoir pourquoi ça a dumpé, c'est juste des excuses. Le marché, il a dumpé, on vient chercher, oui, mais c'est parce que lui a dit ci ou quoi que ce soit. On n'a pas pu prendre le trade, donc ça nous sert à rien. Premier point. Et deuxième point, des fois, les news, elles sont subjectives. Des fois, vous allez avoir des news bullish et finalement, le marché, il va stagner ou il va dumper. Vous allez avoir des news négatives, le marché, il va pumper. Donc, on s'en fout des news. D'accord? Moi, je suis un fervent défenseur de analyse technique first. Et votre analyse technique, elle est bearish. Et on va regarder ça tout de suite. Votre analyse technique, elle était bearish. Donc, qu'il y ait une news qui catalyse ou quoi, vous n'êtes pas censé être en long. Vous êtes censé être en train de recharger, en train de chercher des longues. Vous n'êtes pas censé être dans une position qui vous porte défaut. BTC USDT. Daily. Qui c'est qui rentre en long ici? Ou ici? Ou ici? La news, elle était là. Qui c'est qui rentre en long ici? À quel moment? Ça, c'est un setup qui est bullish. D'accord? Déjà, ça, c'était bearish. Premier point. Inverted flag qu'on avait vu ensemble. À quel moment il y a quelqu'un qui voit quelque chose de bullish à cet endroit-là? Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement bullish d'extrêmement bearish qu'on a vu plusieurs fois. D'accord? Et qu'on va voir ensemble tout de suite. On va descendre en 1 heure. Il n'y a absolument rien de bullish là-dedans. Il n'y a rien qui vous dit on est en train de faire un pattern de continuation et on va breaker la structure et partir au-dessus de 110. Donc, que ici ça dump, j'ai envie de vous dire, statistiquement, ça devait dumper. Parce que si vous regardez bien, ça fait 2 jours que je fais de l'analyse technique et j'essaie d'avoir un raisonnement, comment on pourrait dire, logique. Ah tiens, à chaque fois que le prix il est dans la zone rouge, ça dump. Voilà, zone rouge, ça dump, zone rouge, ça dump, zone rouge, ça dump, zone rouge, ça dump. Et à chaque fois que le prix est dans la zone verte, ça pump. D'accord? Ici, ça pump. Ici, ça pump. Ici, ça pump. Ici, ça pump. Donc déjà, rien que sans savoir faire d'analyse technique, sans regarder les patterns, les FVG, l'order book, le machin, le truc, le quoi que ce soit, juste en ayant un esprit logique, il n'y a personne qui est censé être en long ici. Premier point. Et deuxième point, souvent, à chaque fois, la multiple reprise, à chaque fois que le prix est dans la zone rouge, il retombe dans la zone verte. Donc là, le dump, j'ai envie de vous dire, il était pas si surprenant que ça. Il est pas, c'est un truc de ouf, jamais de la vie, il aurait pu dumper. Bien sûr que si, il devait dumper, d'accord? Non seulement vous n'avez pas de pattern de continuation sur le point d'intérêt, et en plus, vous êtes statistiquement plus proche d'un dump que d'un pump. Ok? Peu importe. Ça, c'est sur la partie, on fait pas d'analyse technique et juste on réfléchit bêtement. Deuxième point, où là, on fait de l'analyse technique et on réfléchit autre que bêtement, ce point-là, là, les gars, ce sweep de liquidité, à cet endroit-là. Là, je suis en 1 heure, mais vous allez voir en daily. Là, je suis en daily. Qu'est-ce qui se passe lorsque mon RSI est déclenché pour la dernière fois ici, dans la zone bullish qui est au-dessus de 70, et qu'ensuite il vient de se faire sweep, d'accord? C'est-à-dire qu'on vient faire une mèche au-dessus pour reprendre la liquidité, et ensuite on close en dessous, d'accord? D'ailleurs, cette mèche, elle est violente, d'accord? J'ai rarement vu une mèche aussi bearish que ça, d'accord? C'est un inverted hammer. Vous avez une long wick, donc c'est-à-dire qu'on est monté au-dessus, et clac, on s'est fait ramasser tout de suite dans la même journée. Donc, qu'est-ce que veut dire cette mèche? Elle veut dire, attention, le marché va dump. D'accord? Et vous voyez ici, on est remonté sur cette mèche sans déclencher le RSI. Et là, vous avez toute une vidéo entière qui s'appelle Cheat Code, astuce de trading RSI SMC qui explique exactement ce phénomène-là. D'accord? Vous avez exactement la méthode point par point. Vous voyez où je vous montre, voilà, ici ça le fait également dans l'autre sens, d'accord? Mais ça le fait, hop, sur les dumps, à chaque fois. Donc ça, c'était sûr. Et le pire, c'est que vous l'aviez en weekly également, d'accord? Donc plus le time frame il est grand, plus vous avez de l'importance, plus cette technique-là, elle est importante. Donc là, d'office, c'était bearish. En plus, regardez, si vous regardez ici le weekly, pour les gens qui font des candlestick patterns, ici vous avez une evening star, d'accord? Qu'est-ce que c'est une evening star? C'est quand vous arrivez bullish, ici vous faites l'inverted hammer et ensuite vous closez bearish, comme ça. Ça, c'est une evening star, d'accord? Et si vous regardez, maintenant, on vient en daily. Mon evening star, elle termine à cet endroit-là. Et là, vous avez la fameuse news. Les gars, le marché était give me the chart
I will tell you the news. Et là, je sais que vous allez dire, ouais, ferme ta gueule, ça sert à rien de le dire maintenant une fois que ça dump. Bien sûr que ça sert à rien de le dire une fois que ça dump. J'aimerais être tous les soirs en live avec vous, de faire des analyses techniques plus récurrentes. Là, ça fait au moins, je sais pas, ça fait un mois que j'ai pas posté ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis plus dans la théorie du, comment on appelle ça, plutôt que de me donner un poisson, apprends-moi à pêcher. Elle est là, c'est là qu'on apprend à pêcher. C'est sur cette vidéo-là, d'accord? Astuce de trading machin. Et sur toutes les autres vidéos aussi. Là, le setup, c'est où setup là? Truc de setup, voilà, setup parfait. Setup parfait, ça vous montre tous les flags, celle-là. Ben, ça vous montre tous les flags, vous auriez dû voir que celui-là, c'est un flag qui est bearish, d'accord? Et que c'est pas un flag qui me dit que je vais exploser, c'est un flag qui me dit que je vais temporiser jusqu'à venir le corriger, d'accord? Au minimum ici. Et c'est pour ça que j'ai mon alerte là, d'accord? Donc ça, vous le voyez apprendre à pêcher, et ça, vous le voyez apprendre à pêcher, d'accord? J'ai envie de faire des lives beaucoup plus souvent, ou en tout cas des vidéos comme ça, je vais le faire, d'accord? Là, je vois que ça commence à rentrer dans les modes où les gens ont besoin un peu plus d'analyse technique. On fait énormément d'interviews sur Blocks, on fait énormément de moves en ce moment sur Blocks, donc je vais revenir sur Crypto Edge, vous inquiétez pas. Donc ça, c'était pour BTC, mais quand on regarde ETH, bearish, bearish, bearish. Quand on regarde Dodge, full bearish, full bearish, full bearish. Quand on regarde, et c'est pas des trucs, c'est du daily, hein, les gars. C'est pas à la minute près, là, c'est du daily. Sui, complètement bearish. Solana, ça, c'était bullish. Mais si vous regardez en une heure, bearish. Alors ça, c'est bearish ou bullish, hein. Les triangles, je traite pas les triangles, mais c'est justement pour se montrer les comment ça s'appelle? Les zones de liquidité. Bearish. En fait, toutes les altcoins et tout le marché était bearish. Donc Trump ou pas Trump, taux de chômage, pas taux de chômage, le marché est bearish, d'accord? Mais c'est une bonne nouvelle parce que vous avez énormément de cryptos qui ont soutenu leur point d'intérêt, comme Solana. Donc là, très bonne idée de racheter du Solana ici. Très bonne idée de racheter du BTC dans la zone verte. Très bonne idée de racheter de l'ETH dans la zone verte, d'accord? Ça, c'est pas une zone verte, c'est une zone grise. D'accord? Bon, je vous expliquerai un autre jour. Très bonne idée de racheter du Dodge dans la zone grise. C'est pas une zone verte. Je crois qu'on l'a jamais vu ça ensemble. Link, je sais pas pourquoi le chart il a disparu. Bref, on peut faire des vidéos de 1 heure pour vous expliquer les États-Unis, le dollar, le machin, quoi que ce soit. Give me the chart. I will tell you the news. D'accord, les gars? Deuxième point méga important que je veux voir avec vous dans cette vidéo. On a fait un wallet, je sais plus quand c'était là il y a 4 mois. Donc il y a 4 mois, le marché était déjà méga haut, d'accord? Le marché était très haut, toutes les cryptos étaient bullish, les ETF s'étaient passés, Trump c'était en train de passer, tout machin, etc. Et j'avais fait cette vidéo justement pour, les gars, il est pas trop tard, ok, c'est bientôt 2025, le halving est déjà passé, etc. Mais c'est pas trop tard pour se constituer un wallet. Et on avait constitué un portefeuille ensemble sur CoinMarketCap en commençant à 10 000 $. Donc là aujourd'hui, il est à 11 600. Donc on est à 16% de bénéf, sachant qu'il était monté jusqu'à 16 959 à 17 000. Donc 70% de bénéf, d'accord? Le point important, il est là. Vous voyez ici, c'est classé par profit loss. Et vous allez voir que les seuls cryptos qui sont en profit, c'est les cryptos que vous voulez pas acheter parce que elles ont des trop grosses market cap, d'accord? BTC, Chainlink, Solana, Sui, Ondo, AV ou Aave, Dogecoin, d'accord? Ethereum. Ah, ça, c'est toutes les cryptos que les gens veulent pas acheter parce qu'elles ont des trop grosses capitalisations et que nous, on vise le x10, le x20, etc. Et vous regardez que toutes les autres cryptos, qui sont pourtant des bonnes cryptos, hein, je suis même pas allé dans le truc sombre d'aller chercher de la low cap, etc. Même quand j'avais fait le wallet, les gens m'ont dit, ouais, il n'y a pas assez de low cap, il n'y a pas assez de mid cap, ça va pas performer. Qui sont encore des bonnes cryptos, hein. BitTensor, Arbitrum, Ton, Maple, Flux, Injective, Fetch, Alephium, c'est que des bonnes. Torchain, vous voyez, la pire, c'est Torchain. Alors que Torchain, c'est incroyable comme projet, d'accord? Et c'est déjà beaucoup capitalisé. C'est en milliards. Bah, vous voyez que toutes ces cryptos-là, où on avait donné une faible partie du wallet, ça c'est déjà quasiment, là ce qu'il y a au-dessus c'est quasiment 70% du wallet. Et là derrière on joue avec 30%, d'accord? Mais là si vous aviez fait l'inverse, votre wallet là il est à zéro. Il est à zéro. Il est à, là sur les 10 000 euros. On n'a jamais eu un seul jour de drawdown. D'accord? S'il y a eu 500 balles de drawdown. D'accord? Quand vous prenez des grosses caps, vous avez quasiment jamais de drawdown parce que déjà, elles sont beaucoup plus résilientes. Vous voyez que BTC, Chainlink, Solana, etc. sont encore à plus 54%, plus 71%, plus 126%, plus 80% du moment où on les avait pris à l'époque, il y a 4 mois. Alors que toutes les autres, bam, 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 bam. Donc le point important à retenir, et ça, j'ai pas voulu l'entendre. Il y a des mecs qui étaient à ma place et qui m'ont dit, ouais, mettez des grosses caps dans votre wallet. Ça, c'était en 2017. Va te faire foutre, moi je veux faire du x10. Et je me suis rétamé. En 2021, ouais, bon là j'étais déjà là. Je disais pas, j'étais pas le mec qui disait ouais, mettez des grosses capes et tout, mais tout le monde dit ça.
D'accord? Ouais, mettez des grosses caps. On s'en fout des grosses caps. On veut faire on veut des mid caps, on veut des low caps, on veut faire des perfs. Bam, on se rétame. Là, c'est le seul bull run où je me suis dit, ok, non seulement je vais faire du swing trading, je vais arrêter le day trading, etc. Je vais être beaucoup plus passif sur le marché, même en termes de trading, et je vais prendre que des grosses caps dans lesquelles j'ai confiance sur le long terme. Et finalement, les wallets, ben, ils performent. D'accord? On peut aller chercher les Maple, les Propbase, etc. mais avec une partie infime de son wallet. Avec 5% du wallet sur Propbase. Et encore, c'est même pas le cas là sur le truc. C'est 5% répartis sur 3 cryptos. D'accord? Avec des petites allocations. Et ce qui est cool comme ça, si vous êtes dans les petites allocations, c'est que derrière vos grosses caps, elles vont continuer à performer parce que ça fait plusieurs cycles que ça performe et parce qu'on est d'accord que ces cryptos-là vont performer. Et celles-là, elles ont toujours la possibilité de faire une bonne performance et pumper un petit peu le wallet, faire des petits x3, x4, d'accord? Donc s'il vous plaît, là, quand vous rechargez, parce que c'est un bon moment pour recharger, là, après le dump qu'il y a eu, essayez de mettre des grosses caps, d'accord? Ou en tout cas, ayez aussi des petites caps comme ça, mais faites-le en proportion. J'ai une anecdote d'ailleurs sur ça, on était à Crypto XR, là, un super événement au XR il y a quelques jours. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y l'année prochaine, c'est vraiment énorme. Et j'ai fait une interview, enfin une table ronde. Il y avait Quentin de chez Marchain, il y avait Iril, il y avait Darkemy, il y avait Dimitri de chez Vega Management. C'était une conf sur les influx, etc. Et il y avait des gens dans le public qui gueulaient Tada ou je sais pas quoi. Alors ça, c'était, j'ai l'impression, le sujet de l'année. Moi, j'ai pas fait la com de Tada. Avec Blox, on n'a pas fait la com de Tada. Pas parce que c'est un mauvais projet ou quoi, mais parce qu'on me l'a pas proposé. Et je sais, je vais de temps en temps sur Twitter et tout, les gens, ils ont la haine. Ouais, Tada, machin. Les gens qui gueulent Tada et qui mettent des commentaires sous Asher, ouais, tu nous as dit Tada, fils de pute, etc. C'est des gens qui sont surexposés. Vous êtes beaucoup trop exposés. Pour en être au point de dire à un mec d'être vénère et de dire à un mec, ouais, tu m'as dit d'acheter ça, c'est-à-dire que le Tada dans votre wallet, il est beaucoup plus important que tout le reste. C'est-à-dire qu'on en est à un point où la taille de votre Tada dans le wallet, il est beaucoup trop important, tellement important que ça vous a déclenché de la haine. Là, je peux regarder par exemple Flux. Flux, il y a 200 balles à l'intérieur. Il a fait moins 40%. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en branle de faire moins 40%? Injective aussi. Injective, je peux retrouver 70 vidéos de mecs qui disent d'acheter du Injective. Moi, même là, Fetch, moins 52%. Même moi, j'avais dit d'acheter du Fetch. Moins 52% par rapport à l'endroit où on était rentré. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir perdu 173, et c'est pas mon wallet, hein, c'est un wallet fantôme, enfin vous avez compris, 173 $, quand derrière sur les grosses caps, vous avez pris 430, 714, 816. Vous voyez le problème? Donc encore une fois, vous n'êtes pas censé avoir un wallet composé énormément de low cap. Quand on a fait celui-là, il y avait 60% du wallet, plus de 60% du wallet qui était de la grosse cap. Et après, derrière, c'est de la mid cap. Et il y a quasiment très peu de low cap. D'accord? Et vous passerez un bien meilleur bull run à avoir quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il faudrait faire une vidéo parce que là, le wallet, il avait fait x2 et on n'a pas fait de vidéo sur comment prendre les profits, etc. Donc peut-être la prochaine vidéo sur comment prendre des profits. Parce que là, ça aurait été intelligent de retirer des profits vu qu'il a déjà fait x2 et les réinvestir ailleurs. Donc, give me the chart, I will tell you the news. Ça, je le dis pour les traders. Les portefeuilles spot, les proportions, les gars. Le cheat code et la réussite d'un bon bull run, il tient sur les proportions. Vous pouvez avoir beaucoup de crypto, mais gérez bien vos proportions. Et ensuite, dernier point rapide sur DYDX, parce que vous me le demandez tous dans les messages, n'allez pas sur DYDX si vous ne savez pas trader, d'accord? Ça fait 1 an là que je suis en bise avec eux, que je fais de la pub pour eux, mais il y a énormément de gens qui m'envoient des messages. Ouais, je comprends rien, je peux pas choisir mon levier, je me suis fait liquider parce que j'étais en post-only, machin truc. Les gars, les plateformes de trading de manière générale, et d'autant plus DYDX, vu que c'est décentralisé, etc., c'est réservé aux professionnels, réservé aux gens qui tradent tous les jours. Sinon, vous allez vous faire ramasser. D'accord? Donc, entraînez-vous sur TradingView et ensuite, allez voir, j'avais fait un tuto complet. C'était celui-là, Trading Crypto 3.0. Là, ça vous montre tout. Comment on utilise les leviers, comment on utilise les différentes options, etc. Pour les gens qui veulent trader de manière décentralisée, donc c'est-à-dire on est sur la blockchain, on n'a pas besoin de KYC, même l'order book est décentralisé, etc. Vous pouvez pas vous lancer comme ça direct, bon allez, market, x1000, c'est bon. Non, ok? Essayez d'apprendre comment fonctionne la plateforme. Comme je le dis à chaque fois, c'est dans une démarche de diversification. Moi, j'ai pas 100% de mes thunes et de mon compte de trading sur DYDX.
D'accord, je fais quelques trades sur DYDX, majoritairement BTC, ETH et Sol, parce que c'est là où il y a le plus de liquidité. Vous verrez que sur certaines cryptos, il n'y a pas de liquidité. Et après, vous pouvez aller sur des SEX, d'accord? Vous pouvez aller aussi sur des SEX. Bon, maintenant, c'est difficile de trouver des SEX, des Centralized Exchange qui sont régulés et qui acceptent les futurs. Je crois même que ça n'existe pas en France. Donc, vous êtes obligé d'aller sur des exchanges un peu plus exotiques. Et on voit ce qui s'est passé avec Bybit. Au final, au bout d'un moment, ça ferme. Donc, bon, si vous voulez être à l'abri de ça, Bybit, ça ferme et tout, etc. Là, sur la blockchain, il n'y a personne qui va venir vous dire oui, on ferme ton compte. Il n'y a personne qui va vous bloquer des fonds. Il n'y a personne qui va rien vous faire chier. C'est la blockchain. D'accord? C'est comme si vous étiez sur Uniswap et vous étiez en train de faire votre spot. Il y a Uniswap, ça appartient à personne. C'est des smart contracts qui le font tourner. DYDX, ça appartient à personne. C'est des smart contracts qui le font tourner. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir le tuto. Et bien évidemment, vu que je suis sponsor avec eux, n'hésitez pas à les passer dans le lien. Pour être transparent avec vous, le lien, qu'est-ce qui se passe quand vous passez par le lien? Vous avez referral et vous-même, vous pouvez devenir referral, c'est-à-dire partager votre lien à des gens. Vous voyez, pour vous, friends, vous êtes mes friends que je refer, vous pouvez avoir 550 balles de discount. Donc sur vos frais, quand vous tradez, vous allez avoir 550 balles au total, maximum de discount sur les frais. Et moi, qu'est-ce que ça me ramène pour être full transparent avec vous, hein, c'est celui-là le mien. SharpSwan 7CS. C'est le lien que vous avez en dessous. Ça m'a ramené 174 $. Voilà, pour avoir ramené 873 000 $ de volume, j'en récupère 174. Ok? Comme ça, quand vous tradez, il y a des frais et il y a un petit peu de frais qui part à DYDX et il y a un petit peu de frais qui part à moi. Ok? Donc, c'était la parenthèse DYDX. DYDX, show me the chart, I will read you the news. Wallet équilibré, s'il vous plaît. Salut, c'était Crypto Edge. Passez une bonne fin de semaine. On est quel jour? On est mercredi. Bon, passez une bonne fin de semaine. On se voit très vite. Ciao, stay safe, bye.